Et si le Seigneur nous appelait, quelle est la perspective de Jésus concernant le besoin d'ouvriers? Et j'aimerais qu'on puisse ouvrir ensemble quelques instants l'Écriture dans Matthieu 9. Matthieu 9. On peut lire à partir du verset 35, où il est dit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et un peu plus loin, on pourrait conclure le passage par le verset 5 du chapitre 10, où il est dit: Tels sont les 12 que Jésus envoya. On va arrêter ici. Moi, ce que j'aimerais vous communiquer ce matin par rapport à ça, j'aimerais résumer ce passage par 3 mots. 3 mots-clés, on va dire ça ainsi, pour nous aider à saisir la perspective de Jésus concernant le besoin d'ouvriers. Dans sa génération aussi, mais dans toutes les générations, et ça implique la nôtre aussi. Premier mot, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Premier mot, compassion. Jésus regarde, voit la foule. Qu'est-ce qui vient en lui? C'est cette compassion pour elle. Intéressant aussi, où il est mentionné qu'ils sont comme des brebis qui n'ont point de berger. Et je regardais un commentateur qui définissait une brebis. Je trouvais ça intéressant comment il faisait. C'était très simple. Il disait: c'est un animal sans défense ayant besoin d'être dirigé pour survivre. L'expression brebis, berger est employée pour identifier le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Des brebis qui n'ont pas de berger. C'était vrai du temps de la génération de Jésus, et c'est tout aussi présent, aussi vrai du temps de notre génération. Moi, une des choses que j'ai appris dans mon expérience de ministère, à travers un passage comme celui-là, j'ai appris à prier, à faire cette prière. Seigneur, donne-moi de voir les autres comme toi tu les vois. Toi tu les vois. Seigneur, j'aimerais, quand je regarde les autres, au lieu de voir peut-être leurs défauts ou les choses qui sont différentes de moi ou qui ne sont pas selon mes standards ou mes critères à moi, peu importe comment on interprète les autres, j'aimerais regarder les autres comme toi tu les vois, Seigneur, et voir le besoin. Et Seigneur, ce que je te demande, c'est que tu puisses me communiquer la compassion que toi-même tu avais quand tu étais sur cette terre et que tu voyais les êtres humains de ta génération. J'aimerais avoir cette même compassion en regardant les autres. Deuxième mot. Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et là, c'est un impératif. Le Seigneur ne dit pas, peut-être, ce serait probablement une bonne chose que vous puissiez prier de temps en temps pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Non, non, c'est un impératif. Priez le maître de la moisson. Et le mot qui est là, on pourrait très bien écrire « supplier le maître de la moisson ». Vous avez entendu M. Alexandria?
Moi, ce que j'entends sur la vidéo, je me souviens de l'avoir entendu dans son bureau parce que j'ai eu le privilège d'être accompagné par lui comme mentor pendant un certain temps, un certain nombre d'années. Supplier le maître de la moisson pour les pousser, les encourager. Et je me souviens, M. Alexandria qui disait, les pasteurs viennent me voir, puis ils me demandent un pasteur, puis ils pensent que je suis capable de sortir un pasteur de ma poche, puis de leur dire, tiens, voilà un pasteur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut prier. Après ça, il faut être intentionnel, former, développer. En demandant au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. J'ai eu le privilège d'être dans une église il y a à peu près 1 an, presque jour pour jour. Et il y avait à peu près des gens, peut-être un peu moins que vous, là, mais c'était une belle église comme vous êtes ce matin. Et c'est la première fois que je mettais les pieds dans cette église-là. Et je ne connaissais pas beaucoup de gens, à peine, comme ça. Mais bref, je suis arrivé là, on m'a dit, OK, toi, tu vas venir à telle heure, c'est parfait, je me suis installé, j'attendais mon tour. Mais à ma grande surprise, celui qui dirigeait, à un moment donné, il a interpellé, il a parlé à l'Assemblée, puis il a dit, écoutez, ce matin, on a vraiment à cœur de prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. Alors il dit, on va prendre un temps ensemble, on va prier ensemble, on va demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Moi, je suis assis là, on ne m'avait pas raconté, on ne m'avait pas rien dit de ça. Et là, je vois la tête de tout le monde se pencher en train de prier. Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. J'étais complètement bouleversé de voir ça. Parce que moi, j'ai été 26, 27 ans dans le ministère à temps plein. J'ai eu le privilège de servir dans 2 églises. Et jamais j'ai pensé d'encourager une église le dimanche matin, pendant la célébration, de prier et d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Oui, OK, le conseil des anciens, les groupes foyers la semaine, les réunions spéciales d'évangélisation, ou peu importe, oui, pas de problème. Mais un dimanche matin, ça m'a complètement bouleversé. J'ai été touché de voir ce que cette Église a fait. Maintenant, je ne dis pas que vous ne priez pas pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, mais c'est simplement pour vous communiquer ce que j'ai vécu en voyant peut-être 150, 200 personnes ou plus en train de prier ensemble pour dire « Seigneur, on te réclame des ouvriers dans la moisson. » Et c'est exactement ce que le Maître a mentionné. Compassion. 2e mot, supplication. 3e mot, mission. Après que le Seigneur leur a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson, le chapitre suivant, nous voyons au verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya. Alors il leur dit, hey, les gars, priez d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et un peu plus loin, il leur dit, OK, c'est vous. En fait, si je prie que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, je dois être prêt à accepter que je peux faire partie de la réponse. Si tu dis, oui, on va prier pour envoyer des ouvriers dans la moisson, ça veut dire que tu dois être prêt à faire partie de la réponse. Et encore là, je reviens sur ce que j'ai mentionné tantôt. Peut-être que tu ne seras pas appelé à être un pasteur ou un évangéliste ou un missionnaire, mais quelle part pourrais-tu prendre aujourd'hui, à partir de maintenant, dans ton église locale pour pouvoir contribuer, participer, aider au développement de cette église et d'avoir un impact sur la moisson? Certains disent, mais moi je suis à la retraite. La retraite?
Là, je ne parle pas pour mon frère là, ce matin. La retraite, mais c'est une excellente occasion pour s'impliquer dans son église locale. Hey, tu dis, j'ai travaillé toute ma vie, puis là, tu me demandes que je m'implique. Oui, mais quelle partie peux-tu prendre? Peut-être que tu pourrais consacrer une partie de temps que tu pourrais consacrer pour aider ou pour contribuer à servir dans ton église. Honnêtement. Les cheveux blancs. Tu sais, on se regarde dans le miroir, puis hop, ça change de couleur tranquillement. On perd un peu d'énergie en même temps. Et là, on commence à dire, ouais, ça va prendre la relève. Mais les cheveux blancs, c'est loin d'être une indication que votre ministère est terminé, mes amis. Mais c'est peut-être une indication que Dieu t'interpelle à pouvoir apporter ta contribution avec ton expérience, ta sagesse, tes années peut-être dans le service pour Dieu ou dans ton église locale. Toutefois, il y a une condition essentielle. Et c'est la disponibilité. Est-ce que je suis disponible? Honnêtement? Non, mais ça se pose la question. Dans un de ses livres, Alfred Kuhn parle des dons et il dit que la condition essentielle pour découvrir son don dans l'Église, c'est la disponibilité. Pourquoi? Tu peux être appelé à être pasteur, missionnaire, tu peux avoir un don particulier que Dieu t'a donné, mais si tu n'es pas disponible, ça sert à quoi? Honnêtement. C'est comme si tu as quelque chose d'extrêmement précieux que tu mets sur les tablettes, puis tu dis, à un moment donné, peut-être que je pourrais l'utiliser. Alors, voici ce que le Seigneur dit. Tu as reçu ce don précieux. Est-ce que tu veux le mettre au service des autres? Vous avez, comme moi, déjà lu en quelque part dans l'Épître de Pierre au chapitre 4, que comme de bons dispensateurs de Dieu, que chacun d'entre vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Est-ce que vous êtes disponible? C'est une bonne question. Laissez-moi vous décrire 3 événements clés qui m'ont conduit à être de plus en plus disponible. Premier élément clé. Nous, Ninon et moi, mon épouse, qui chantait, là, qui avait une voix superbe là, quand on est venu il y a 4-5 ans. Là. On chantait dans les brasseries, les fins de semaine. C'était vraiment le fun. 2-3 jours, on chantait dans les brasseries, puis on avait une bonne paye, puis on pouvait recommencer la semaine suivante. Mais lorsqu'on est venu au Seigneur, là, on avait le goût de chanter pour le Seigneur. Et celui qui nous a emmenés au Seigneur, il nous a dit, seriez-vous disponible? Accepteriez-vous de venir chanter au métro Châteaubriand à Montréal, à la sortie du métro? Alors nous, ben oui, on était disponibles, on est allés. On avait un genre de pig-nose, c'est un genre de petit speaker ou haut-parleur à batterie où tu peux brancher, par exemple, un fil ou deux. Alors, on branchait notre guitare là-dessus, il y avait un micro qui était devant nous, et là, on chantait, puis on allait là le dimanche soir, il y avait l'arrêt d'autobus devant nous, les gens se plaçaient un en arrière de l'autre, et il y avait une équipe qui distribuait des dépliants pendant que nous, on chantait. Puis un évangéliste qui prenait la relève. Lorsqu'on arrêtait de chanter, on se retirait et l'évangéliste embarquait. Puis là, il parlait du Seigneur pendant parfois 15-20 minutes, parce que les autobus à Montréal, vous savez comme moi que ça peut être très long, hein, un dimanche soir. Je vois qu'il y en a qui sourient, peut-être vous l'avez vécu. Et pendant tout ce temps, les gens n'avaient pas comme le choix d'entendre, on était là. Comment ça se fait qu'on pouvait faire ça? Je ne sais pas si on recommençait l'expérience 40 quelques années plus tard, qu'est-ce que ça donnerait? Mais je me souviens d'un policier qui nous trouvait vraiment drôle. Il était vêtu de son uniforme, il était à côté de nous, les bras croisés, puis il souriait. Et là, quand le temps était venu pour que l'autobus décolle, le chauffeur était aussi cordial, on va dire, à notre cause. Il attendait parce qu'il savait que l'évangéliste terminait toujours son speech de la même manière. Alors, il attendait qu'il ait terminé son speech, son discours.
Et là, il terminait toujours de la même façon. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Montréal, mais un seul chemin qui mène au ciel, Jésus. Et nous, on embarquait, on prenait la guitare, puis un seul chemin, une seule vérité, une seule vie, Jésus-Christ. Alors, ça nous a rallumés, hein? C'est comme si la disponibilité, là, oh, encore plus de désir. Deuxième événement clé. À l'époque, je suis étudiant, je travaille aussi comme aide infirmier dans un hôpital, dans un département de soins prolongés, neurochirurgie, soins prolongés. Et ce que ça veut dire en particulier, c'est qu'il y avait des gens qui avaient des fractures du crâne, qui étaient dans le coma, des paralysés, des fractures de colonne, fractures des vertèbres du cou, etc., etc. Et je me rappelle d'un jeune qui avait à peu près 22 ans. Lui, il était quadraplégique, c'est-à-dire qu'il était complètement paralysé à partir du niveau de haute poitrine et complètement jusqu'en bas. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était ça comme ça, et on mettait sa télécommande avec un genre de ruban là, qu'on plaçait sur le côté de lit, et il changeait la télévision avec son coude comme ça. Il avait eu un accident d'auto, il était assis au centre, en avant, ils ont manqué une courbe, l'auto a capoté et a atterri sur une roche, il s'est fracturé finalement le cou, et il m'a très bien raconté qu'il avait senti progressivement perdre l'usage, la sensation de ses membres, et ça montait progressivement jusqu'à temps que ça arrive au niveau du cou, puis là, il a perdu conscience, il s'est retrouvé quadraplégique à l'hôpital. Mais ce que je veux vous raconter, c'est qu'à un moment donné, il me dit, « Sylvain, est-ce que tu voudrais me gratter sur la tête, s'il vous plaît? » Alors moi, bien sûr. Je le gratte. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Et là, je le soulage de cette façon-là. C'est bien, c'est terminé, je sors de la chambre, mais moi, ça commence à travailler. Et là, je réalisais, j'ai dit, « Hey, une journée, tu cours, tu marches, tu bouges, tu sautes. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver complètement paralysé et tu ne peux plus te servir d'aucun de tes membres. » Et là, je me souviens très bien de me dire en moi-même, devant Dieu, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, je veux servir le Seigneur. Je veux être disponible pour le Seigneur. 3e événement clé. Je m'implique dans mon Église. Je fais bien sûr la louange. J'ai fait les finances. J'ai été diacre. J'aspire à être ancien. J'ai commencé à suivre des cours Sambec. Et là, je vais être ancien, puis j'ai le goût d'aller plus loin. Je vais aller dans le ministère. Je m'en vais à une conférence de bergérologie avec l'équipe de John MacArthur à l'Armée du Salut. Les plus anciens, ils se souviennent que ça fait très longtemps de ça. Et il y avait un atelier pour les anciens. Ils faisaient de la formation et ils donnaient de la formation pour divers sujets. Et il y avait, entre autres, l'atelier pour les anciens. Alors moi, je m'en vais là, je vais être ancien, je vais aller dans le ministère. Je m'installe, j'écoute celui qui présentait la formation. Plus il parle, plus je dégonfle. Plus ma motivation descend, diminue. À un point tel que l'atelier se termine, je retourne dans la grande salle. Ce que je me rappelle, c'était M. MacArthur qui est en train de prêcher. Puis là, je me suis dit, ah non. Je me souviens d'avoir fait cette prière au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Mais si tu as besoin de moi, je suis disponible. Je ne sais pas ce que Dieu peut faire avec toi si tu osais dire ce matin, je suis disponible. Seigneur, je ne sais pas exactement comment je peux te servir. Tu connais mes limites, tu connais mes dons. Certains disent, oui, mais je ne sais pas c'est quoi mon don, moi, exactement. En tout cas, une chose est sûre, l'Épître aux Corinthiens, on n'a pas le temps de tout regarder ça, mais une chose est sûre, l'Épître aux Corinthiens dit que tu as reçu, tu as donné ton cœur à Jésus-Christ, tu as reçu son esprit, par la grâce de Dieu, son esprit te communique des dons. Tu as reçu au moins un don. Tu as tes talents en plus.
mais tu dis, je ne sais pas c'est lequel. Peut-être que tu peux aller voir l'équipe pastorale pour en parler, mais parfois, le Seigneur aussi utilise notre cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as à cœur? Parfois, on a à cœur une chose, ça ne veut pas dire que c'est exactement ce que Dieu veut pour nous, mais au moins, ça peut être une indication de ce que je pourrais peut-être accomplir ou peut-être que je pourrais servir à ce niveau-là. Sinon, parfois, c'est quelqu'un d'autre qui vient nous voir dans l'Église et qui nous dit « Hey, toi, tu m'encourages. Quand tu parles, tu m'encourages. Tu dois avoir un don d'encouragement. » Peut-être quelqu'un d'autre dirait « Hey, toi, je trouve que c'est tellement clair quand tu parles. Tu devrais peut-être aller enseigner à l'école du dimanche si tu avais l'opportunité. » Tu sais. Peut-être un autre bouille sur sa chaise ce matin, puis il a encore à cœur d'aller prêcher l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je ne sais pas comment les choses peuvent se faire, mais je sais qu'on a un grand Dieu et qu'il est capable d'utiliser n'importe qui ici pour sa gloire. Et dans sa bonté, il a pourvu à chacun d'entre vous au moins un don. Le croyez-vous? Dans 2 Timothée 1,6, je suis passionné de la deuxième épître à Timothée. J'étais content d'entendre la lecture ce matin. Paul conclut son dernier chapitre, ou du moins les dernières paroles, en disant à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Ça fait à peu près 25 exhortations qu'il donne à Timothée depuis le début du chapitre 1. Et son objectif, c'est d'encourager. Et dans 2 Timothée 1,6, c'est comme si Paul, en introduction, dit à Timothée, tu as reçu le Seigneur. Timothée, tu connais l'Ancien Testament. Timothée, tu es un gars vrai. Tu as la vraie foi, tu es sincère, Timothée. Voici ce que je veux te communiquer. Et là, il dit au verset 6, il dit de ranimer la flamme du don de Dieu qui est en toi. Alors là, peut-être certains ici disent, oui, mais là, c'est un épître pastorale, ça ne s'adresse pas à nous, là. Tu sais, c'est pour les pasteurs. Moi, je ne suis pas pasteur. Permettez-moi une application. Peut-être qu'on n'est pas pasteur, on n'est pas tous des pasteurs. Mais on a au moins un don. On est d'accord, hein? C'est ce que j'ai essayé de vous démontrer tantôt. Pourquoi pas ranimer la flamme du don de Dieu que le Seigneur nous a donné? Pour Timothée, il avait une mission particulière. Il avait le dépôt de l'Évangile et Paul voulait s'assurer que Timothée puisse le communiquer encore. On peut se douter que Néron, qui est empereur à l'époque, certainement menaçait les églises, les chrétiens qui ont souffert, une génération qui a souffert énormément par la persécution horrible qu'ils ont subie. Et là, Paul veut encourager son Timothée. Certains commentateurs mentionnent que c'était peut-être un reproche, mais la plupart disent non, ce n'était pas un reproche, c'est un encouragement que Paul veut faire à son Timothée. C'est peut-être la dernière lettre d'ailleurs, c'est la dernière connue que nous avons en main, qui est le testament spirituel de Paul à Timothée, son serviteur, son bien-aimé, son intime. Et voici ce qu'il lui dit, « Lâche pas, Timothée. » On pourrait traduire ce verset de cette façon-là aussi. « Continue d'utiliser ton don sans réserve. » Peut-être que mon exemple est boiteuse maintenant, mais moi, ce que ça me fait penser, c'est, je pense à un feu, là, tu sais, là. Quand le feu commence à diminuer, puis on est dans un feu de camp au camp des bouleaux, là, tu sais. Le feu commence à diminuer, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une bûche dedans. Continue d'alimenter, d'utiliser ton don sans réserve que Dieu t'a donné, Timothée. Je vais vous dire une chose, la pandémie, comme vous le savez sûrement, a affecté énormément d'églises au Québec. Dans la région de Montréal, en tout cas, j'ai entendu toutes sortes de choses et c'est vraiment triste. Mais là, on n'est plus dans la pandémie.
Et l'Église de Hall, ici, est une Église unique, dans le sens que les dons qu'il y a dans cette Église ici sont uniques. Il n'y a pas deux Églises comme vous êtes d'accord? Et la raison pour laquelle il n'y a pas deux églises comme vous, c'est parce que vous êtes tous uniques et on ne peut pas retrouver la même composante dans une autre assemblée. Vous êtes uniques. Donc, ce que vous pouvez produire, ce que vous pouvez créer, la façon dont vous pouvez servir est caractéristique à ce que vous êtes. Et j'aimerais vous encourager ce matin, qui que vous soyez, de ne pas vous exclure, mais de prendre votre place. Certains peut-être la prennent sans problème, gloire à Dieu, continuez. D'autres peut-être s'interrogent, osez aller voir des personnes clés, des personnes ressources pour vous aider à découvrir comment vous pourriez servir davantage dans votre Église. Et toi, si tu te retires puis tu dis « Oh non, ce n'est pas pour moi », bien, la grâce de Dieu est suffisante pour toute chose. D'ailleurs, si on avait le temps, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, je pense qu'on approche la fin, mais on irait voir dans le chapitre 2 de Timothée où Paul dit à son protégé « Fortifie-toi dans la grâce », parce que sans la grâce, c'est impossible vraiment de pouvoir servir le Seigneur de façon efficace. On a besoin de sa grâce. Et sa grâce est toute suffisante. Le Seigneur nous accorde sa grâce sur grâce, sur grâce, sur grâce. Et si quelqu'un ici en a besoin ce matin, tu peux demander au Seigneur qu'il te fasse grâce. Et en son nom, connaissant mon Sauveur, connaissant ce qui est écrit dans sa parole, il va te faire grâce. Croyez-vous ça? Alors, pourquoi pas ce matin se fortifier ensemble, se laisser pénétrer par la parole de Dieu, de prier que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson, de développer cette compassion pour ceux qui sont autour de nous et d'oser aller dans la mission là où il nous appelle avec les dons qu'il nous a donnés pour le bien de notre Église et pour son développement et pour avoir un impact aussi dans notre société, dans notre ville, dans notre société, dans notre pays, pour la gloire de son nom. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. Vous êtes une belle Église. C'est une bénédiction de voir ce que je vois ce matin. Et je vous encourage à vous encourager, vous fortifier les uns les autres et prendre votre place de manière à ce que la gloire de Dieu soit manifestée. Et si quelqu'un aspire à aller plus loin en théologie, j'ai en arrière la bannière de la Fondation Sembec. J'ai un petit peu d'informations à vous donner aussi. Venez me voir, ça me fait plaisir d'en parler avec vous. Allez voir vos pasteurs, dites-leur, osez dire, hey, c'est peut-être une folie, mais voici ce qu'il y a sur mon cœur. Osez le dire. Qui sait ce que Dieu va faire? C'est ce que je crois. C'est la confiance que j'ai en celui que nous glorifions ce matin. Amen. Seigneur Père du ciel, merci pour le privilège que tu m'as donné d'être ici. Qui suis-je pour cela? Sois béni, sois adoré dans cette assemblée. Merci pour ce que j'ai vu, ce que je vois. Et garde cette Église, Seigneur, pour la gloire de ton nom, qu'elle soit un joyau précieux encore pendant des années et des années et des années, ici dans cette ville et dans la région du Québec, pour la gloire de ton nom. Amen.